Rester avec Sofiane Khalel. Donc, je rappelle, vous êtes directeur des ventes internationales chez RP Technique. On va rester un peu sur la technique. En même temps, vous allez nous montrer un peu ces nouveaux projets qui sont sortis dernièrement. Hein, je pense par exemple à la Samaritaine ou des choses comme ça, Tout à fait. qui ont réussi à briller par leur transparence. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, à se faire remarquer par une certaine utilisation de matériaux, de technicité, de la fenêtre, de la menuiserie, qui finissent par disparaître, par s'effacer pour laisser place à la lumière et une architecture plutôt épurée. Effectivement, l'avantage, tout à fait, c'est ce que Stéphane a présenté, c'est que nos confrères, on va dire, du vitrage ont fait tout le travail technique qui nous facilite la tâche. Et donc, nous, en tant que fournisseur de systèmes de menuiserie, on a simplement la seule question à laquelle on aurait à répondre potentiellement, c'est comment on peut maintenant augmenter ce fameux clair de vitrage. Parce qu'effectivement, vous avez tout un tas de solutions techniques grâce aux différents fournisseurs de verre. Merci. Maintenant, si vous avez un clair de vitrage qui est minime, ça ne va pas vous solutionner le problème sur votre menuiserie. Et justement, le clair de vitrage et la finesse, c'est l'un des principaux avantages qu'a l'acier. Donc, ce qu'on va voir tout de suite. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, commencer par ça, à remercier Construire Acier d'organiser cette conférence. Déjà parce que ça fait du bien de faire une conférence en vrai et non pas par Teams ou Google Meet ou Skype. Bref, choisissez le logiciel qui vous conviendra. Donc moi personnellement, je suis ravi d'être ici. Et donc merci encore à Construire Acier d'organiser cette conférence-là. Juste un petit mot sur les menuiseries acier, enfin sur RP Technique. Donc effectivement, on est gamiste de menuiserie acier depuis plusieurs décennies, anciennement Mannesmann, peut-être pour ceux qui ont le plus d'expérience, dirons-nous. Voilà, et donc nous sommes gamistes de menuiserie allemand. Voilà, je tiens à préciser parce que vu que certains de nos confrères ici présents sont suisses et vu ce qui s'est passé lundi soir, je préfère préciser de quel bord nous sommes. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc la finesse des menuiseries acier et donc la générosité de la lumière naturelle. Alors c'est assez simple. Ça va reposer principalement sur deux avantages mécaniques qu'apporte le matériau propre. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de RDM, mais c'est assez simple à comprendre. Le principal peut-être avantage, vraiment je pense que c'est le point clé, ça va être le fameux module d'élasticité ou module de Young, qui va être assez élevé sur l'acier. À titre comparatif, donc il est de 210 gigapascales. En aluminium, on va être à 69, et en bois, en fonction des essences, on va être à entre 8 et 12 gigapascal. Ce qui fait que l'acier a un coefficient, un module d'élasticité 3 fois supérieur à l'alu et 18 fois supérieur au bois. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, en termes d'ingénierie sur votre bâtiment? C'est que pour les mêmes contraintes mécaniques, par exemple les contraintes mécaniques dues au vent, les contraintes mécaniques dues à la charge à la neige en toiture, vous allez avoir des profilés plus fins, à résistance égale. Bien évidemment, quand je parle plus fin, ça va être autant d'un point de vue face vue, donc pour augmenter le clair de vitrage, ou aussi d'un point de vue profondeur, spécialement pour les systèmes de murs rideaux. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, architecte, mais effectivement, une architecture, ça se pense aussi en 3D. Et il faut penser, toujours penser à la profondeur et à la perspective que les menuiseries peuvent apporter sur les façades. L'autre avantage et argument pour l'acier, ça va être son coefficient de dilatation. Comment ça se matérialise? C'est assez simple, justement. Le verre, le béton et l'acier ont grosso modo des coefficients de dilatation similaires. Ce qui fait que ce trio vraiment fonctionne très bien dans la vie du bâtiment. Parce qu'effectivement, un bâtiment, vous allez le mettre en œuvre, les entreprises vont le mettre en œuvre, mais ça reste de la matière. Qui va vivre et qui va potentiellement pouvoir se mouvoir, entre guillemets, dans le temps, soit dû aux contraintes, effectivement,
de climat, excusez-moi, soit en fonction des fondations ou des sols sur lesquels vous allez mettre en place vos projets. Et donc, ce qui fait que ces trois matériaux-là vont, on va dire, effectivement, encore une fois, vont rentrer en synergie. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres matériaux, comme effectivement l'aluminium ou le bois. Alors, je vous rassure, hein, j'ai rien contre l'aluminium ou le bois, c'est juste que c'est des matériaux qui sont principalement utilisés dans le bâtiment, sûrement plus que l'acier en termes de menuiserie, et les plus connus, donc c'est pour ça que je me permets de faire ce comparatif. Là, encore une fois, concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est que vous n'allez pas avoir à gérer potentiellement des solutions de dilatation, avec, par exemple, sur des façades assez imposantes, avoir à dédoubler, déprofiler et donc venir casser peut-être l'architecture un peu linéaire ou le design linéaire que vous auriez pu dessiner et esquisser. Ou alors, effectivement, à réduire toutes ces tolérances de dilatation que vous allez devoir à gérer entre vos baies, entre vos menuiseries et l'environnement. Et donc, qui dit potentiellement réduire ces tolérances-là, dit augmenter la baie, donc soit le vitrage, soit l'ouverture. Parce qu'effectivement, on parle souvent de clair de vitrage pour l'apport de lumière, et c'est principalement par là que ça passe. L'avantage aussi de l'acier, c'est qu'au-delà de la lumière par le vitrage, et c'est aussi la lumière qui va rentrer 100% et naturellement par les ouvertures que vous allez pouvoir réaliser sur votre bâtiment. Et là, encore une fois, l'acier va vous permettre de réaliser des ouvrants de plus grande dimension, principalement grâce à ces contraintes, à ces avantages mécaniques. Et aussi, peut-être, un troisième argument que je pourrais ajouter afin de clore cet aspect technique, ça va être que 80%, enfin même plus que ça, la plupart des menuiseries acier, en tout cas pour tout ce qui est fenêtres et portes, pour les murs rideaux c'est peut-être un peu différent, mais pour les fenêtres et portes, vous allez avoir des ouvrages qui vont être soudés en atelier par des artisans. En plus en France, on a quand même un vivier d'artisanat qui est assez spectaculaire, en tout cas en termes de métallerie. Et donc ces ouvrages soudés vont, in fine, ne pas prendre de jeu dans le temps. N'importe quel montage mécanique, vous prenez une table, une chaise, et donc malheureusement une porte aussi, une fenêtre. Quand vous avez un montage mécanique, dans le temps, ça va forcément prendre du jeu. Et vous allez sûrement avoir des problèmes ensuite de fonctionnement, ce qui n'est en tout cas très rarement le cas en acier. C'est pas pour rien que tout ce qui est porte de haut trafic pour des aéroports, pour des halls de gare, pour pour des parcs d'exposition, ou même, alors c'est un peu moins sexy, je vous l'accorde, mais par exemple pour des halls d'immeubles de HLM, si c'est en acier et pas dans d'autres matériaux, c'est principalement pour cet aspect robustesse. Maintenant que ces avantages mécaniques sont liés, je vais justement, pour que ce soit peut-être plus concret pour nous tous, mettre en revue différents projets qu'on a réalisés à Paris et on va dire en Europe, avec différents, pour le coup, gamistes acier. Je parle au nom de mes confrères. Ah oui, une dernière chose, excusez-moi, pour que ce soit quand même effectivement plus perspicace pour vous. Là, vous avez un comparatif, effectivement, entre une menuiserie basique en aluminium et une menuiserie fine en acier. Les deux sont à rupture de pont thermique, bien évidemment, parce que historiquement, la menuiserie acier existe depuis maintenant plus d'un siècle. Anciennement fait en fer AT et cornière, ce qu'on peut voir principalement sur les bâtiments industriels ou les bâtiments des années 30. Le challenge que les gamistes acier ont eu à relever il y a maintenant une vingtaine d'années, on va dire, ça va être c'était justement de créer une solution qui permettait de garder cet aspect, vraiment cet avantage de finesse de l'acier, tout en répondant aux certifications et normes actuelles, avec donc, tout ce qui est certification d'étanchéité aux pluies, au vent, et bien évidemment aux contraintes thermiques que nous avons à respecter pour pouvoir aller de plus en plus vers un souci d'écologie. Donc c'est assez simple, c'est assez concret. Vous voyez qu'on va du simple au double grâce à l'acier. Là, par exemple, c'est une coupe sur une fenêtre de vento. Vous voyez qu'au niveau de la battue centrale d'un devanteau, on va être à 6 cm seulement. Quand sur des solutions plus standards que vous pouvez trouver en PVC, en bois ou en aluminium, vous allez être à 106 mm, on va dire en plus de 10 cm. Et encore une fois, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que effectivement, la face vue, c'est un aspect de l'architecture. Maintenant, le bâtiment se réfléchit pas seulement en 2D. Et vous voyez ici typiquement la différence de perspective que peut apporter différentes solutions de murs rideaux
à face vue équivalente, mais avec des profondeurs complètement différentes de par la résistance de l'acier. Ce qui vous permet d'apporter aussi plus de clair de vitrage par ces perspectives-là. Des fois, ça arrive malheureusement de voir des bâtiments qui ont été conçus avec une façade qui est très esthétique, mais avec des épines qui sont extrêmement profondes. Et au final, quand on est rarement tout le temps en face d'un bâtiment, et quand on est légèrement de biais, on se retrouve à voir toutes les perspectives d'épines et plus du tout l'intérieur, qui potentiellement, souvent, peut être des magnifiques atriums ou halls assez bien designés. On ne peut pas en profiter l'extérieur, ce qui est assez dommageable. Parlons maintenant projet concrètement. Donc effectivement, le dernier qui a été inauguré récemment est celui de la Samaritaine, où là vous avez une magnifique vue sur la verrière qui effectivement a été réalisée avec des systèmes de menuiserie acier sur une charpente acier et avec du verre. Et encore une fois, vous retrouvez cet avantage de ne pas avoir de dilatation à gérer et de garder justement l'architecture, on va dire, d'antan, tout en respectant les normes actuelles. Vous avez aussi la façade de la Samaritaine qui a été réalisée avec des systèmes de menuiserie acier à rupture de pont thermique qui permettaient d'avoir là encore des menuiseries fixes et ouvrantes de très grande dimension et permettant d'être fonctionnelles avec aussi des poids de vitrage importants. Parce que je pense que ce n'est pas Stéphane qui va me contredire, mais on est comme dans une période où maintenant les vitrages ont énormément de fonctions, que ce soit en termes de contrôle solaire, de protection de sécurité, effectivement de protection thermique, voire même d'autres protections type incendie, anti-effraction, et j'en passe. Ce qui nous rend à avoir des poids de vitrage très conséquents. Et pour ça, il faut avoir des systèmes qui puissent les reprendre. Vous avez ici typiquement un bâtiment type industriel à Lübeck en Allemagne, où là effectivement le challenge était de rénover typiquement ces bâtiments industriels des années 30 qui étaient faits en ferraté et en cornière avec des systèmes actuels. Là aussi le challenge c'est d'avoir des trames qui sont assez serrées, tout en gardant un apport de lumière, encore une fois important, et de garder, on va dire, un design industriel. Autant dire qu'avec des trames serrées comme cela, si vous le faites avec d'autres systèmes plus basiques, vous allez plus passer du côté industriel au côté barreau de prison, et ce n'est pas tout à fait le souhait que les architectes avaient pour ce projet-là. Donc là encore, grâce à l'acier, on a pu mettre en œuvre des menuiseries assez conséquentes et garder cet apport de vitrage tout en respectant en plus l'architecture qu'on avait à garder. Là, on passe sur un tout autre type de projet où on est sur justement des énormes toitures vitrées avec des systèmes de menuiserie acier mis en place sur des charpentes métalliques qui permettent de prendre des portées monumentales. Là, pour information, cette toiture vitrée qui est coulissante, d'ailleurs, fait de mémoire 25 mètres par 38, et ce qui permet justement d'avoir, en tout cas, cette perspective assez fine et ce palmeret, comme ils aiment l'appeler, ou ce palm paradise, je vous laisse le choix du langage. On a vraiment l'impression d'être dans une jungle extérieure tout en étant à l'intérieur. C'est aussi l'intérêt de cet apport de lumière, c'est effectivement de ne plus se couper de l'extérieur du bâtiment et qu'en fait le bâtiment soit limite une partie intégrante de l'environnement et potentiellement de la nature environnante. Ici, là encore, on va venir sur l'argument de l'ouverture et de l'entrée de lumière par l'ouverture que l'on peut faire aussi du bâtiment et non plus simplement du vitrage. Où là, clairement, dans ce hall à Hambourg, un chantier a été réalisé avec une façade qui fait donc des ouvrants qui font 8 mètres de haut sur une totalité de 43 mètres. Et là encore, il n'y a qu'en acier qu'on a pu développer une solution, parce que pour le coup, on développe aussi pas mal de solutions en acier. C'est vrai que c'est moins connu pour les architectes, les bureaux d'études que l'aluminium, mais on a beaucoup de développements en projet qui peuvent se faire en acier pour réaliser ce type de chantier et d'ouverture de 8 mètres. Et peut-être le dernier projet dont je vais vous parler, qui me tient en plus personnellement à cœur parce que j'y ai participé, et qui sera sûrement, j'en suis sûr, la prochaine
principale inauguration à Paris dans les mois à venir, c'est le fameux projet de réhabilitation de la Poste Louvre, faite par Dominique Perrault Architecture pour la Poste Immo, où là encore, on est quand même sur une réhabilitation de bâtiments qui date de 1886, où on avait effectivement énormément de contraintes architecturales, de par le bâtiment propre et de par le souhait de réhabilitation de l'architecte. Et ce qui nous a permis de mettre en place ces menuiseries qui, en plus d'un point de vue technique, étaient un vrai challenge, parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais les châssis que vous voyez au rez-de-chaussée ont une portée de 10 mètres de haut. Le R+1 et le R+2, on est sur 6 mètres de portée, sur des façades bombées, avec des ouvrants en acier à rupture de pont thermique qui eux aussi sont bombés, avec des doubles vitrages feuilletés qui pèsent chacun 250 kg par ouvrant. Donc il y a aussi bombé, bien évidemment. Donc il y a tout ça avec des phases vues minimalistes et encore une fois des tolérances de mise en œuvre minimalistes. Ce qui permet de vraiment faire rentrer la lumière. C'était aussi un souhait de Dominique Perrault, c'était de faire de ce bâtiment qui était purement industriel à l'époque, d'en faire un bâtiment de circulation, bien évidemment, et de luminosité. C'est pour ça qu'il a ouvert le bâtiment en son centre, en son sein, et qu'il a voulu garder ses baies monumentales avec le plus d'apport de lumière possible. Voilà, là on se rend peut-être un peu mieux compte de l'ampleur des menuiseries. Donc encore une fois, c'est assez simple, hein, je ne vais pas revenir plusieurs fois dessus, mais le principal avantage de l'acier, ça va être le matériau propre qui est plus résistant, et donc qui dit plus résistant dit finesse, simplement. S'il y a un mot à retenir, je pense que c'est ça, c'est finesse et donc lumière. Merci pour cette présentation très belle.